إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. On continue, ceci est le troisième cours des cours nommés ou tirés du livre de Cheikh Abdul Muhsin Ibn Hamad al-Abbad hafidhahullah ta'ala, appelé Tafsir al-Nasik bi Ahkam al-Manasik, l'apprentissage des règles et des rites du pèlerinage. Hier, on a parlé de l'obligation d'accomplir le pèlerinage et la Umrah en citant les preuves de cela, et l'on a cité également les conditions du Hajj et de la Umrah, qui lorsqu'elles sont réunies, eh bien, le pèlerinage et la Umrah deviennent alors obligatoires. ثم قال المؤلف حفظه الله أركان الحج والعمرة. Puis le Cheikh Abdul Muhsin حفظه الله تعالى entame le chapitre dans lequel il décrit les piliers du Hajj et de la Umrah. أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. Il dit, pour définir les piliers du Hajj et de la Umrah, que ce sont les piliers doivent être obligatoirement être accomplis. Et il ne suffit pas de faire quelque chose à la place. Ceci contrairement aux obligations du Hajj et de la Umrah. Celui qui ne fait pas une des obligations, eh bien, il compense ce manque par le sacrifice d'une bête, d'un mouton ou d'une brebis qu'il devra distribuer aux pauvres de la Mecque. Ceci pour les obligations. Quant aux piliers, ils ne peuvent être compensés par autre chose. Soit le pilier est accompli, soit l'adoration est nulle et non acceptée. وللعمرة 3 أركان هي الإحرام والطواف والسعي وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة. والإحرام هو نية الدخول في النسك فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. Puis il dit, hafidhahullah, que la Umrah est constituée de 3 piliers. La Umrah est constituée de 3 piliers que sont al-Ihram, le Tawaf autour de la Kaaba et le Sa'i entre As-Safa et Al-Marwa. Et ces piliers que sont l'Ihram, le Tawaf et le Sa'i sont des piliers à la fois du Hajj et de la Umrah. Et il y a un 4e pilier qui concerne lui uniquement le Hajj, le pèlerinage, qui est la station à Arafat. Puis, le Cheikh Hafidhahullah détaille chacun de ces 4 piliers pour le Hajj et les 3 piliers pour la Umrah. Le premier qui est al-Ihram.
Al-ihram qui est l'intention d'entrer dans le rite, Al-ihram, sa définition est l'intention d'entrer dans le rite, que ce soit le rite de la Umrah ou que ce soit le rite du Hajj, ou que ce soit le rite de la Umrah et du Hajj en même temps. Et l'ihram, l'état de sacralisation, n'a lieu que lorsque l'intention est présente dans le cœur. La preuve est le hadith que vous connaissez tous, innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes dépendent des intentions et à chaque personne ce qu'il a eu comme intention de faire. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ce qui donne donc une valeur aux actes, ce sont les intentions. Et c'est notamment par l'intention que tu différencies entre les différentes adorations. Quand tu rentres à la mosquée et que tu accomplis 2 unités de prière, tu as l'intention d'accomplir Tahiyat al-Masjid. Juste après, si tu viens à l'heure du Fajr, tu accomplis les 2 unités surrogatoires Sunnat al-Fajr. Tu as accompli dans les 2 cas 2 unités de prière, mais l'une se différencie de l'autre de par l'intention. Ibn al-Mundhir, dans son livre Al-Ijma', a dit, et ils sont unanimes sur le fait que celui qui voulait accomplir le pèlerinage, mais a prononcé la Umrah, ou celui qui voulait accomplir la Umrah, mais a fait la Talbiya pour le Hajj, que ce qui est pris en compte est ce que son cœur, l'intention présente dans son cœur et non les paroles qui sont sorties de sa langue. Une personne qui se rend à la Umrah de Ramadan, arrivé au Miqat, il dit Labbaik Allahumma hajjatan. Ici, ce qui est pris en compte, c'est l'intention qu'il y a dans son cœur. Les gens, lorsqu'ils vont à la Mecque pendant le mois du Ramadan, c'est pour accomplir la Umrah. Même s'ils veulent accomplir le Hajj, le mois du Ramadan ne fait pas partie des mois du Hajj. Et vice-versa, celui qui a l'intention, le jour par exemple de Tarwiyah, le 8e jour de Dhul Hijjah, d'accomplir le Hajj, et il dit Labbaik Allahumma umratan. Ce que sa langue a prononcé est différent de l'intention qu'il avait dans son cœur. Ce qui est pris en compte, c'est l'intention qui est prise dans son cœur et non les paroles prononcées par sa langue. ثم قال والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال حابستنا هي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال اخرجوا رواه البخاري ومسلم فقوله صلى الله عليه وسلم حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة قال ابن قدامة في المغني وهو ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا ولأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة
قال في بداية المجتهد أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم أي طواف العمرة. وقال ابن قدامة في المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج قال ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة. والعمرة لغة الزيارة الزيارة وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 وطاف بين الصفا والمروة 7 وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. Puis il dit, hafidhahullah ta'ala, en expliquant le deuxième pilier de la Umrah et du Hajj, qui est le Tawaf. Concernant le Tawaf du Hajj, le pilier du Hajj, le Tawaf qui est un pilier du Hajj, ici il s'agit du Tawaf de l'Ifada. Après que les gens après que les pèlerins, déferlent de Arafat et de Muzdalifa. Et Tawaf al-Ifada peut avoir lieu la nuit pour ceux qui ont une dérogation, à savoir les femmes, les enfants et les personnes âgées. Sinon pour les autres, Tawaf al-Ifada a lieu le jour de l'Eid, Yawm al-Nahr, le 10e jour de Dhul Hijjah. Donc le Tawaf qui est un pilier du Hajj, c'est le Tawaf de l'Ifada. Et il est appelé également Tawaf al-Ziyara. Il est appelé également Tawaf al-Ziyara, le Tawaf de la visite. Pourquoi est-ce qu'il est appelé ainsi? Car le pèlerin, après avoir accompli le Tawaf du Hajj, le Tawaf al-Ifada, le jour de l'Eid, il doit retourner à Mina. Il doit retourner à Mina pour y passer la nuit. Ainsi, ce Tawaf est assimilé à une sorte de visite. Pour cela que parmi les noms de ce Tawaf, il y a Tawaf al-Ziyara. La preuve que c'est un pilier, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, et qu'ils fassent les tournées autour de la maison antique. Et la preuve également est le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel Aïcha radiyallahu anha dit: nous avons accompli le pèlerinage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Fa'afadna yawm an-nahr, c'est-à-dire nous avons accompli le tawaf de l'ifada le jour du sacrifice. Fahadat Safiya, Safiya, la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir accompli le tawaf de l'ifada, a eu ses menstrues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu de Safiya ce qu'un homme veut de sa famille. Et Aïcha radiallahu anha dit: ô envoyé d'Allah, elle est indisposée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: habisatunahi, va-t-elle nous bloquer ici? Ils ont dit: ô envoyé d'Allah, elle a accompli le tawaf de l'ifada le jour de Nahr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: ukhruju, vous pouvez partir. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va-t-elle nous bloquer? C'est-à-dire, va-t-elle nous bloquer à la Mecque jusqu'à ce qu'elle devienne pure et qu'elle se purifie et qu'elle accomplisse le tawaf de l'ifada?
cela prouve que le tawaf de l'ifada est un pilier. Car si Safiya radiallahu anha avait été indisposée avant d'avoir accompli le tawaf du Hajj, eh bien, elle aurait été obligée de rester à la Mecque jusqu'à ce que ses menstrues se terminent, qu'elle se purifie et qu'ensuite qu'elle aille accomplir le tawaf du Hajj, tawaf al-ifada. Ibn Qudama, rahimahullah, l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, dit, et c'est-à-dire le tawaf al-ifada est un pilier du Hajj. Et le Hajj ne peut être complété sans lui. Et nous ne connaissons dans cela aucune divergence. Également, car Allah Azza wa Jalla dit وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ et qu'ils fassent les tournées autour de la maison antique. Ibn Abdil Barr, rahimahullah, a dit et le tawaf est une obligation du pèlerinage. Nous ne connaissons aucune divergence des savants à ce sujet. Puis, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, explique le tawaf qui est un pilier de la Umrah. Donc ici, il a expliqué le tawaf qui est le pilier du Hajj, et qu'ici, ce qui est voulu par ce tawaf, c'est le tawaf de l'Ifada. Puis il explique le tawaf qui est un pilier de la Umrah. Le tawaf de la Umrah est le premier tawaf que le Mu'tamir accomplit lorsqu'il arrive à la Mecque. Ibn Rushd, dans son livre Bidayatul Mujtahid, a dit ils sont unanimes que le Mu'tamir n'a d'autre tawaf à faire que tawaf al-Qudum, que le premier tawaf qu'il accomplit lorsqu'il arrive à la Mecque. Et l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Mughni, lorsqu'il a cité les différentes preuves qui attestent et qui prouvent que le tawaf de l'Ifada est un pilier du Hajj, il a dit, rahimahullah, et parce que le Hajj est l'un des deux rites, eh bien, le tawaf est un pilier du Hajj de la même façon que c'est un pilier pour la Umrah. Puis, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, donne une brève définition de la Umrah, en disant que la Umrah, linguistiquement, le sens linguistique, c'est az-ziyara, c'est la visite. Al-Umrah, en langue arabe, signifie la visite, az-ziyara. Et le sens juridique, c'est le fait de visiter la Kaaba afin de faire le tawaf autour, de faire les 7 tournées autour et de faire les allées et venues entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Et ensuite, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, explique le troisième pilier, qui est un pilier à la fois pour le pèlerinage et pour la Umrah. Ce troisième pilier qui est As-Sa'yu bayna As-Safa wa Al-Marwa. Les allées-venues entre As-Safa et Al-Marwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawaf autour de la Kaaba et a accompli les allées-venues entre les monts As-Safa et Al-Marwa, ceci durant les 2 Umrah qui sont appelées Umrat al-Qadha et Umrat al-Ju'arrana. Et l'imam al-Bukhari et Muslim rapportent selon Amir ibn Dinar. Il dit, nous avons questionné Abdullah ibn Umar sur un homme qui a fait le tawaf autour de la Kaaba pendant la Umrah, mais qui n'a pas accompli les allées-venues entre As-Safa et Al-Marwa. A-t-il le droit d'avoir des rapports avec son épouse? Il a répondu, radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque.
il a accompli 7 tournées autour de la Kaaba, a prié derrière le maqam 2 unités de prière. Il a ensuite fait 7 allées-venues, 7 trajets entre As-Safa et Al-Marwa. Et vous avez, en l'envoyé d'Allah, le meilleur des exemples. والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضا والجعرانة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة فإن لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي ورجال الدارقطني ثقات إلا معروف ابن مشكان وقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق فإسناد الحديث حسن وحسنه النووي في المجموع وصححه المزي وابن عبد الهادي انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق وقالت عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة رواه البخاري ومسلم ولفظ الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة قالت لعمري ما حج من لم يسع بين الصفا والمروة لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله وإسناده على شرط البخاري ومسلم وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي فإنه ركن عند جمهور العلماء. Donc le sa'i pour la umrah a lieu après le tawaf. Le sa'i pour la umrah a lieu après le tawaf, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ces 2 umrahs de Al-Qadha et Al-Ju'arranah, et comme cela est cité également dans le hadith de Abdullah ibn Umar. Quant au sa'i pour le pèlerin, s'il accomplit le hajj tamattu', eh bien, le sa'i aura lieu après tawaf al-ifada. Aura lieu après tawaf al-ifada. Quant au qarin et au mufrid, celui qui fait la umrah et le hajj en même temps, ou celui qui fait le hajj tout seul, le mufrid, eh bien, il fait le sa'i du hajj, donc le sa'i obligatoire, qui est un pilier, après le premier tawaf, lorsqu'il arrive, ou bien après le tawaf du hajj, tawaf al-ifada. S'il ne l'a pas fait, après le premier tawaf, tawaf al-qudum, eh bien, il devra le faire après le tawaf du hajj, tawaf al-ifada. Et on avait cité cela hier en citant de façon brève les actes qu'accomplissent le qarin et le mufrid. Allah Azza wa Jalla a dit Inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. As-safa et al-marwa sont parmi les lieux sacrés d'Allah. Quiconque fait le pèlerinage de la maison ou fait la umrah ne commet pas de péché en faisant les allées et venues entre ces 2 monts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô vous les gens, accomplissez le sa'i, car le sa'i vous a été prescrit. Car le sa'i vous a été prescrit. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Daraqutni et l'imam al-Bayhaqi, et la chaîne de transmission de l'imam al-Daraqutni, les rapporteurs de la chaîne de transmission de l'imam al-Daraqutni sont dignes de confiance, hormis un rapporteur appelé Ma'rouf ibn Mashkan,
et Al-Hafid ibn Hajar dans son livre At-Taqrib a dit qu'il est sadouq. Ainsi le hadith est Hassan, est jugé bon, et le hadith Hassan yu'khadhu bihi. Le hadith Hassan, le hadith bon, qui est le degré en dessous du hadith authentique, est pris en compte. L'imam al-Nawawi a également considéré ce hadith comme étant bon et l'ont authentifié Al-Mizzi ibn Abd al-Hadi et Al-Sheikh al-Abbad hafidhahullah enjoint à retourner au livre Irwa al-Ghalil du Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala, dans lequel il a cité d'autres versions de ce hadith autres que celle citée ici. Et Aïcha radiallahu anha a dit qu'Allah ne complète pas le pèlerinage d'une personne ni sa umrah tant qu'il n'a pas fait les allées et venues entre As-Safa et Al-Marwa. Et cette parole de Aïcha radiallahu anha est rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Et Al-Imam ibn Jarir rahimahullah cite dans l'explication du verset de Al-Baqarah Inna as-Safa wal-Marwata min sha'airillah une autre parole de Aïcha radiallahu anha dans laquelle elle dit que n'a pas accompli le pèlerinage celui qui n'a pas fait les allées-venues entre As-Safa et Al-Marwa, car Allah Azza wa Jalla a dit Inna as-Safa wal-Marwata min sha'airillah, que le mot As-Safa et Al-Marwa font partie des emblèmes d'Allah, des lieux sacrés d'Allah. Et cette chaîne de transmission de ce athar de Aïcha radiallahu anha est authentique conformément aux conditions de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Puis il dit, hafidhahullah, que les trois piliers, qui sont les piliers à la fois du hajj et de la umrah, on a dit l'ihram, le tawaf et le sa'i. Ces trois piliers, qui sont à la fois les piliers de la umrah et du hajj, les savants sont unanimes sur le fait que ce sont des piliers. Sauf as-sa'i, où les savants ont divergé et la majorité des savants considèrent que le sa'i est un pilier du hajj et de la umrah. ثم قال حفظه الله والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته لحديث عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وهذا لفظ ابن ماجه وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء وهو ثقة. وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها. Le quatrième pilier qui concerne le pèlerinage uniquement. Donc il y a 3 piliers pour la umrah et 4 pour le hajj. Le quatrième pilier du hajj est la station à Arafat. Allah Azza wa Jal dit فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, quand vous déferlez depuis Arafat. Et le déferlement de Arafat a lieu après être resté à Arafat. Et c'est un pilier du pèlerinage. Lorsque ce pilier n'a pas eu lieu, le pèlerinage n'a pas lieu également. Celui qui manque ce pilier a manqué son pèlerinage également.
La preuve est le hadith de Abdurrahman ibn Ya'mar, radiyallahu anhu, qui dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est resté à Arafat, et des gens de Najd sont venus et ont dit: ô envoyé d'Allah, comment a lieu le Hajj? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: al-Hajju Arafah. Le pèlerinage, c'est Arafah. Celui qui vient avant la prière du Fajr de la nuit de Muzdalifah, faqad tamma hajjuh. Alors, son pèlerinage est complet. Hadith authentique rapporté par rapporté dans les 4 sunan, et les termes cités dans ce hadith sont les termes de l'imam Ibn Majah, rahimahullahu ta'ala, qui est un hadith authentique et dont la chaîne de transmission est conforme aux conditions de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, hormis Bakir ibn Ata, qui est un rapporteur digne de confiance. Et Ibn al-Mundhir a dit dans son livre Al-Ijma', et ils sont unanimes, c'est-à-dire les savants, que le fait de rester à Arafat est une obligation, point de pèlerinage pour celui qui a manqué de rester à Arafat. Et dans ce hadith de Abdurrahman ibn Ya'mar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui arrive avant la prière du Fajr, la nuit de Muzdalifah, eh bien, son pèlerinage est complet. Ainsi, lorsque l'on dit que le pèlerin doit rester à Arafat, qu'est-ce que cela signifie? Rester à Arafat. Est-ce qu'on doit rester à Arafat la journée? Est-ce que celui qui arrive à Arafat le soir, est-ce que cela est valide ou pas? Il y a 2 sujets ou 2 cas de figure à différencier. Il y a celui qui arrive à Arafat la journée. Il doit obligatoirement rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Il n'a pas le droit de sortir de Arafat avant le coucher du soleil. Et le cheikh citera cela par la suite. Donc ça, c'est pour celui qui est arrivé à Arafat en journée. Quant à celui qui n'a pas pu se rendre à Arafat la journée, il doit obligatoirement, pour que son hajj soit valide, arriver à Arafat et rester à Arafat avant la prière du Fajr du lendemain, avant la prière du Fajr du lendemain, qui est le jour de l'Eid. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est à Arafat avant la prière du Fajr de cette nuit. Donc la nuit de Muzdalifah, le soir où les pèlerins restent à Muzdalifah, celui qui n'a pas pu se rendre à Arafat la journée peut encore s'y rendre avant la prière du Subh, avant la prière de l'Fajr, même s'il reste quelques minutes. Il y a d'autres hadiths qui prouvent cela, notamment un homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ô envoyé d'Allah, j'ai fatigué ma monture. Et il n'y a pas une montagne sans que je sois monté dessus. Et il est resté à Arafat. Il est arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam un peu avant la prière du Fajr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré cela comme étant suffisant. Ainsi, celui qui n'a pas pu se rendre à Arafat la journée, il doit obligatoirement s'y rendre et rester à Arafat quelques minutes, ne serait-ce que quelques minutes avant la prière du Fajr.
ثم قال حفظه الله واجبات الحج والعمرة les obligations du hajj et de la umrah. واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الاتيان بها وإن لم يؤت بها جبرت بدم لا يأكل منه من وجب عليه ويطعم لفقراء الحرم لقول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح. والواجبات في العمرة 2 وفي الحج 7. الأول الإحرام من الميقات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها. الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة لقول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ولقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة. Les obligations du pèlerinage et de la umrah. Il y a donc une différence entre les obligations et les piliers. Les obligations du hajj et de la umrah sont les actes que le pèlerin doit obligatoirement mettre en application. Et s'il ne les fait pas, s'il n'applique pas l'une de ces obligations, alors il devra compenser ce manque par le sacrifice d'une bête qu'il ne mangera pas. Il ne mangera pas de cette bête. Il ne mangera pas de cette bête. Al-fidya, celui qui égorge une fidya n'a pas le droit de manger de la viande de cette fidya. Et il doit la donner en nourriture aux pauvres de la terre sacrée. La preuve est la parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Celui qui oublie une chose de ses rites ou la délaisse, alors qu'il fasse écouler du sang, qu'il sacrifie une bête. Et c'est un athar rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta selon une chaîne de transmission authentique. Donc la fidya, la personne qui sacrifie une bête en guise de compensation d'une obligation qu'il a délaissée, il n'a pas le droit de manger de cette bête. Contrairement à al-hadi. Al-hadi, est-ce que le pèlerin a le droit de manger du hadi, du sacrifice du hajj? La réponse est oui. Il y a donc une différence entre al-hadi et al-fidya. Et il dit, hafidhahullah, que les obligations de la umrah sont au nombre de 2. Et les obligations du hajj sont au nombre de 7. Les obligations de la umrah sont au nombre de 2. Et les obligations du pèlerinage sont au nombre de 7. La première obligation, qui est al-ihram min al-miqat, de faire l'ihram du miqat. Est-ce qu'il y a une contradiction
entre la parole de Cheikh Al-Abbad ici, où il dit que l'ihram du miqat, c'est une obligation. Or, on a vu dans le chapitre précédent que parmi les piliers du hajj et de la umrah, il y a l'ihram. Comment comprendre cela? Naam, ahsant. Qu'il y a l'ihram, qui est l'intention d'entrer dans le rite, ceci est un pilier. On a dit que c'était à l'unanimité des savants. Et le fait de faire l'ihram du miqat. Et le cheikh détaillera par la suite ce qu'est al-miqat, qui est une délimitation terrestre. Une délimitation terrestre qu'a délimité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les mawaqit sont au nombre de 5. Et celui qui a l'intention de se rendre au pèlerinage ou à la umrah n'a pas le droit de dépasser le miqat sans être en état de sacralisation, sans être en état d'ihram. Donc la première obligation est l'ihram du miqat, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré les délimitations al-mawaqit. Dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hunna lahun, c'est-à-dire que ces délimitations appartiennent aux gens qui leur sont attribués, car avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, li ahli al-madinati al-juhfa, li ahli al-madinati dhal hulayfa, pour les gens de Médine, dhu al-hulayfa, pour les gens du Yémen, il y a Lamlam. Et ainsi de suite. Donc ici, le professeur Hassan, par la suite, a dit les délimitations terrestres appartiennent ou concernent les habitants qui leur ont été associés. Si on prend l'exemple du miqat de Dhul Hulayfa, c'est le miqat des gens de Médine. وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ. Et également, ces mawaqit, ces délimitations terrestres, concernent également toute personne qui passe par cet endroit, même s'il ne fait pas partie des habitants attribués, lorsqu'il a l'intention d'accomplir le hajj ou la umrah. C'est le cas, par exemple, de ceux qui partent de France et qui commencent par Médine. Une fois avoir séjourné à Médine, ils iront à la Mecque pour accomplir la umrah, s'ils veulent faire la umrah ou le pèlerinage, et leur miqat sera alors Dhul Hulayfa. Leur miqat sera alors Dhul Hulayfa, car ils passeront par ce miqat, et ce miqat sera le leur, même s'ils ne font pas partie des gens de Médine. فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ. Et celui qui est en deçà de ces délimitations. Car les mawaqit, qui sont au nombre de 5, font à peu près le tour de la Mecque. Il y a Lamlam est au sud. Qarn al-Manazil est au sud-est. Dhatu Irq est à l'est. Dhul Hulayfa est au nord. Et Al-Juhfa est au nord-ouest. Al-Juhfa est au nord-ouest. Donc quand on voit les mawaqit, ils font à peu près le tour de la Mecque. Et le prophète Hassan a dit, celui qui est en deçà, celui qui habite par exemple entre la Mecque et Dhul Hulayfa par exemple, celui qui habite entre la Mecque et Médine. Donc lui, il est en dessous du miqat. Il est entre le miqat et la Mecque. Lui, le hajj, il l'accomplira, il se mettra en état d'ihram de chez lui. Il se mettra en ihram de chez lui ou de l'endroit où il se trouve. Hatta ahlu Makkah min Makkah. Même les gens de la Mecque font l'ihram de la Mecque. Et on verra par la suite que cela concerne le hajj. Quant à la umrah, les gens de la Mecque doivent sortir à l'extérieur de la terre sacrée. Il dit, hafidhahullah, que celui qui passe
par une de ces délimitations, al-mawaqit, voulant accomplir le hajj ou la umrah, qu'il fasse partie des gens de ces délimitations ou autres, il doit obligatoirement faire l'ihram de cet endroit. La deuxième obligation, qui est al-halq ou al-taqsir, le fait de raser les cheveux ou de les raccourcir lorsque l'on se désacralise du hajj et de la umrah. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, selon le sens, Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager, en toute vérité, vous entrerez à la mosquée sacrée, si Allah le veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux sans aucune crainte. Et la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 196 de Surat Al-Baqarah, son le sens, et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, c'est-à-dire al-hadi, ait atteint son lieu d'immolation. La preuve est également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, pardonne à ceux qui se rasent les cheveux. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, et à ceux qui se les raccourcissent. Il a dit, ô Allah, pardonne à ceux qui se rasent leurs cheveux. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, et concernant ceux qui se les raccourcissent, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, pardonne à ceux qui se rasent les cheveux. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, et à ceux qui se les raccourcissent. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, et à ceux qui se les raccourcissent. Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu. Puis il dit, hafidhahullah, que l'ihram du miqat, ainsi que le fait de se raser les cheveux ou de se les raccourcir, sont deux obligations à la fois pour le hajj et pour la umrah. À la fois pour le hajj et pour la umrah. Ensuite, il va citer, hafidhahullah ta'ala, le reste des obligations qui concernent uniquement le hajj, car on a dit que les obligations du hajj sont au nombre de 7. Et l'on a cité 2 qui sont les mêmes à la fois pour le pèlerinage et pour la umrah, et les 5 autres qui concernent uniquement le pèlerinage. الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص رواه مسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه رواه مسلم عن جابر. La troisième obligation, parmi les obligations du pèlerinage, le fait de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil pour celui qui s'y est rendu la journée. Pour celui qui s'y est rendu la journée. La preuve est le hadith de Jabir radiyallahu anhu, un long hadith dans lequel Jabir radiyallahu anhu cite et décrit de façon précise le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, il dit notamment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de rester à Arafat jusqu'à ce que le soleil se soit couché, que la couleur jaunâtre du soleil se soit dissipée, se soit un peu dissipée, jusqu'à ce que le disque solaire ait disparu. Donc lorsque l'on dit gharabati shams, jusqu'à ce que le soleil se couche, c'est-à-dire jusqu'à ce que le disque solaire disparaissent. C'est ce qu'on appelle le coucher du soleil. Et le coucher du soleil, c'est lorsque le disque solaire disparaît dans sa totalité. Car certains peuvent dire, lorsque le soleil est à moitié sous l'horizon et l'autre moitié au-dessus de l'horizon, ils peuvent considérer cela et dire, voilà, c'est bon,
le soleil est couché. Non, le soleil n'est pas couché. Il est couché lorsque la partie supérieure du disque solaire sera en dessous de l'horizon. Et le prophète, c'est un hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Le hadith de Jabir est rapporté par Muslim notamment. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, prenez de moi vos rites, car je ne sais pas, il est possible que je ne puisse accomplir de pèlerinage après mon pèlerinage que celui-ci. الرابع المبيت بمزدلفة لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والمشعر الحرام مزدلفة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص. La quatrième obligation du pèlerinage est le fait de passer la nuit à Al-Muzdalifah. Et le fait de passer la nuit à Al-Muzdalifah. Et lorsque l'on dit Al-Mabit, est-ce que cela signifie forcément de dormir? Non, c'est le fait de passer la nuit, même si la personne ne dort pas. Tout en sachant que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout pour cette nuit de Al-Muzdalifah, est de dormir. Et de dormir pour se reposer, car le pèlerin a de nombreux rites à faire le lendemain, à savoir le jour de l'Aïd. Le fait de passer la nuit à Al-Muzdalifah est la quatrième obligation du pèlerinage. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. Puis quand vous déferlez depuis Arafat, évoquez Allah à Al-Mash'ar Al-Haram. Et Al-Mash'ar Al-Haram, c'est Al-Muzdalifah. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé la nuit à Al-Muzdalifah jusqu'au matin. Et également ce qui prouve l'obligation de passer la nuit à Al-Muzdalifah, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux faibles parmi les femmes et les enfants de partir vers Mina, de quitter Al-Muzdalifah et se rendre vers Mina vers la fin de la nuit, avant le matin. C'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, et c'est également un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Abbas. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorde une dérogation à ces personnes, à ces faits parmi les femmes et les enfants, prouve que de passer la nuit à Al-Muzdalifah est obligatoire. Car on ne donne une dérogation que sur une chose qui est à la base obligatoire. Il n'est pas logique de donner une dérogation sur une chose qui est surérogatoire. On donne une dérogation sur une chose qui est obligatoire. الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال لحديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس رواه مسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج رواه البخاري ولقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين يرحمك الله
فإذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري ولحديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه. La cinquième obligation du pèlerinage est le fait de lapider Jamrat al-Aqaba le jour de l'Eid avant le zénith ou avant le zénith et après. Avant le zénith et après, il est autorisé de le faire avant, comme il est autorisé de le faire après le zénith, et également de lapider les 3 stèles pendant les jours de At-Tashriq. Pendant les jours de At-Tashriq, et la lapidation des 3 stèles pendant les jours de Tashriq a lieu après le zénith, après Az-Zawal. Yawm al-Nahr, c'est le jour de l'Eid. Pour ceux qui ne connaissent pas les noms des jours du Hajj, Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice. Al-Nahr signifie le sacrifice. Ayyam al-Tashriq, ce sont les 3 jours qui suivent le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, c'est le 10e jour de Dhul Hijjah. Ayyam al-Tashriq sont les 11e, 12e et 13e jours de Dhul Hijjah. Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés Ayyam al-Tashriq? Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés Ayyam al-Tashriq? Ils ont été appelés Ayyam al-Tashriq car c'est les jours dans lesquels la viande est séchée. Le jour de l'Eid, les bêtes sont sacrifiées et ensuite, pendant les 3 jours, la viande est exposée au soleil pour la sécher. Car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de réfrigérateur. Il n'y avait pas de réfrigérateur pour conserver la viande. Ainsi, il conservait la viande en la séchant, et notamment en la salant au préalable. Donc, la 5e obligation concerne le fait de lapider la grande stèle, car le jour de l'Eid, on verra par la suite, l'on lapide la grande stèle uniquement, appelée également Jamrat al-Aqaba. Et pendant les jours de Tashriq, l'on doit lapider les 3 stèles. Chaque stèle est lapidée de 7 pierres, et Cheikh al-Abad, hafidhahullah, reviendra dans tous ces rites, dans les détails, dans la suite de son livre, Inch'Allah ta'ala. La preuve est le hadith de Jabir radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé la stèle le jour du sacrifice. Wa amma ba'du fa idha zalat ash-shams. Naam, il a lapidé la stèle le jour du sacrifice duhan au matin. Autrement dit, avant le zawal. Wa amma ba'du, et quant à après, c'est-à-dire pendant les jours de Tashriq, eh bien, c'est lorsque le soleil a dépassé son zénith, lorsque l'heure de Dhuhr entre. Et le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était questionné le jour du sacrifice à Mina. Et il disait sallallahu alayhi wa sallam, la haraj, il n'y a pas de mal. Un homme l'a questionné, il lui a dit, j'ai rasé mes cheveux avant d'avoir sacrifié ma bête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, idhbah wa la haraj, sacrifie ta bête et il n'y a pas de mal. Et l'homme a dit, j'ai lapidé, c'est-à-dire la grande stèle, après que la nuit soit tombée. Ba'dama amsayt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la haraj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la haraj. Et on déduit notamment de ce hadith que la lapidation, que le temps de la lapidation
peut s'étendre même jusqu'à la nuit, même après le coucher du soleil et même après la tombée de la nuit. Et également la preuve est le hadith de Abdullah ibn Umar, ou la parole de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit kunna natahayyanu, c'est-à-dire nous scrutions, nous faisions attention. Lorsque le soleil dépassait son zénith, alors nous lapidions. Lorsque le soleil dépassait son zénith, alors nous lapidions. Et ici, il parle de la lapidation des 3 stèles pendant les jours de Tashriq. Et c'est une parole rapportée par l'imam Bukhari dans son Sahih. Et également, il y a le hadith de Asim ibn Adi, radiyallahu anhu, qui informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une dérogation aux bergers, à ceux qui gardent des troupeaux, que ce soit des troupeaux d'ovins, de bovins ou de chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné la dérogation de ne pas passer la nuit à Mina. رخص للرعاة في البيتوتة أي في ترك البيتوتة يرمون يوم النحر. Et ces bergers lapident la grande stèle le jour du sacrifice, le jour de l'Eid, et pour les 2 jours qui suivent, car on verra par la suite que Ayyam al-Tashriq, on peut rester les 2 jours ou terminer 3 jours. Et pour les 2 jours qui suivent, ils avaient l'autorisation et la dérogation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rassembler 2 jours en un. De rassembler 2 jours en un. C'est-à-dire de lapider, les enfants, de lapider les 3 stèles. On a dit les 3 stèles doivent être lapidées le 11e jour, le 12e jour, et pour celui qui reste le 3e jour, le 3e jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux bergers, à ceux qui ont la responsabilité de garder des troupeaux, de les nourrir, etc. Donc il doit être en présence de son troupeau, et il ne peut pas passer la nuit à Médine et en même temps s'occuper de son troupeau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, Amina, naam. Amina, je parle. J'ai dit Muzdalifa? Médine. Amina, afwan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'autorisation de ne pas passer la nuit à Mina, et il leur a donné l'autorisation pour la lapidation des stèles, de lapider les stèles de 2 jours en un seul jour. Soit le premier, soit le 2e. Soit le premier jour lapider les stèles pour le 11e et pour le 12e. Donc ils lapident la petite stèle de cette pierre, la moyenne de cette pierre, la grande de cette pierre, puis ils reviennent à la petite et ils lapident de la même façon les 3 autres stèles. Ainsi ils réunissent la lapidation de 2 jours en un, afin de leur permettre de garder et d'être auprès de leur troupeau. Et c'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait donné une dérogation à ses bergers de rassembler la lapidation de 2 jours en un, ou dans l'un des 2 jours, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les ait pas exemptés de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas exemptés de lapider, mais il leur a donné cette dérogation de rassembler 2 lapidations en une. De rassembler la lapidation de 2 jours dans un seul et même jour. Ceci prouve que la lapidation des 3 stèles est une obligation. السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 3 للمتأخرين
وليلتين للمتعجلين لقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له رواه البخاري ومسلم ولحديث عاصم بن عدي المتقدم والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم. La sixième obligation du pèlerinage est le fait de passer la nuit à Mina pendant les 3 nuits des jours de Tashriq pour celui qui accomplit ou qui reste à Mina pendant 3 jours et 2 nuits pour ceux qui décident de rester uniquement le 11e et le 12e jour. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Baqarah et évoquer Allah pendant des jours bien déterminés. Celui qui part au bout de 2 jours, point de mal pour lui, et celui qui reste et celui qui retarde, point de mal pour lui, pour ceux qui font preuve de piété. Et quand on dit al-mabit, de rester à Mina, de passer la nuit, comme on l'a dit pour al-Muzdalifa, c'est le fait de se trouver à Mina pendant une grande partie de la nuit, a'zamul layl, comme disent les savants, même si la personne ne dort pas. Donc la preuve est ce verset 203 de Surat al-Baqarah. Et également parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé les nuits de Ayyam al-Tashriq, les 3 nuits de Ayyam al-Tashriq à Mina sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a quitté Mina que le 3e jour, le 13e jour de Dhul Hijjah, le 3e jour des jours de Tashriq, après avoir lapidé les 3 stèles une fois que le zénith ait été dépassé, une fois que l'heure de Dhuhr soit entrée. Et également, ce qui prouve l'obligation de passer 3 nuits ou 2 nuits selon le choix du pèlerin, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une dérogation aux suqah. Les suqah, ce sont ceux qui s'occupent d'apporter l'eau aux pèlerins. Car à Mina, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'eau. À Mina, il n'y avait pas d'eau. Le 8e jour de Dhul Hijjah est appelé Yawm al-Tarwiyah. Pourquoi il est appelé Yawm al-Tarwiyah? Car c'est le jour où les gens font leur réserve d'eau. Ils sont à la Mecque, ils font leur réserve d'eau et se rendent à Mina où il n'y a pas d'eau. Ainsi, il y avait, et ceux qui s'occupaient de Suqiyat al-Hujjaj, ceux qui s'occupaient d'apporter l'eau et de donner l'eau aux pèlerins, c'était les gens de la Mecque. Et ceux-ci étaient connus chez les Arabes de la Mecque même avant l'islam. Même avant l'islam, eh bien, c'était les gens de la Mecque qui s'occupaient, lorsque le pèlerinage était venu, quand l'heure du pèlerinage arrivait, c'était eux qui prenaient en charge le fait d'apporter l'eau aux pèlerins. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une dérogation à la fois à ceux qui avaient pour charge d'apporter l'eau aux pèlerins, ainsi qu'aux bergers de délaisser le fait de ne pas passer la nuit à Mina. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma lorsqu'il dit que Al-Abbas ibn al-Muttalib, qui est
نعم العباس ابن المطلب. Non, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib. Ali était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'était le fils de Abu Talib. Et ici, Al-Abbas ibn al-Muttalib, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de passer la nuit à la Mecque pendant les jours de Tashriq dans le but de s'occuper de donner l'eau aux pèlerins. فَأَذِنَ لَهُ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et également dans le hadith de Asim ibn Adi al-Mutaqaddim que l'on a vu précédemment, notamment dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait donné l'autorisation aux bergers de ne pas passer la nuit à Mina pendant les jours du Tashriq. Le fait donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait donné une dérogation à ceux qui s'occupent de l'eau pour les pèlerins et à ceux et aux bergers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il leur a donné la dérogation de ne pas passer la nuit à Mina, prouve que de passer la nuit à Mina est une obligation. Puis Cheikh Al-Abbad hafidhahullah dit, et également ont le même jugement que ceux qui abreuvent les pèlerins ainsi que les bergers, ceux qui ont une nécessité et un besoin de se trouver en dehors de Mina. De se trouver en dehors de Mina. Et il donne l'exemple, hafidhahullah, des militaires et des médecins. Des militaires et des médecins, les militaires qui doivent être positionnés dans des endroits stratégiques et il est possible que cet endroit soit à l'extérieur de Mina. Il devra donc, cela est une dérogation pour lui. De même pour les médecins qui doivent se trouver et qui doivent soigner des malades dans les hôpitaux qui sont à l'extérieur de Mina. Et entre également dans ce jugement les malades. Ici, Cheikh dit wa nahwihim, et tous ceux qui sont semblables à ces personnes. Car si on l'autorise aux médecins, on l'autorise aussi aux malades. ثم قال السابع طواف الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة ولحديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض رواه البخاري ومسلم والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه ومثل الحائض في ذلك النفساء ولحديث ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه مسلم ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال حابستنا هي فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال اخرجوا رواه البخاري ومسلم وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة. La septième obligation du pèlerinage est le tawaf d'adieu. Le tawaf d'adieu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le tawaf d'adieu lorsqu'il a quitté la Mecque. Et la preuve également est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit que les gens, il a été ordonné aux gens que la dernière chose qu'ils fassent à la Mecque soit le tawaf autour de la Kaaba, sauf que la dérogation
a été donnée à la femme indisposée. Que la dérogation a été donnée à la femme indisposée, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la dérogation accordée à la femme indisposée, lui permettant de délaisser et de ne pas faire le tawaf d'adieu, prouve que ce tawaf est une obligation. Et entre dans le jugement de la femme indisposée, la femme qui a ses lochis. La femme qui a ses lochis. Une preuve également est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporté par Al-Bukhari, rapporté par Muslim dans son Sahih, lorsqu'il a dit que les gens s'en allaient de toutes parts. C'est-à-dire après avoir accompli le pèlerinage. Les gens s'en allaient de toutes parts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne ne parte sans que la dernière chose qu'il ait faite soit la maison. Autrement dit, le tawaf autour de la Kaaba. La preuve également est le hadith de Aïcha que l'on a vu précédemment, lorsque Safiya radiyallahu anha a été indisposée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit va-t-elle nous bloquer? Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance qu'elle avait accompli le tawaf de l'ifada le jour de l'Eid, Yawm al-Nahr, il a dit ukhruju, c'est-à-dire vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Autrement dit, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à Safiya de quitter la Mecque, car elle avait fait le tawaf du Hajj le jour de l'Eid. Il lui a donc autorisé de partir sans accomplir le tawaf d'adieu. Sans accomplir le tawaf d'adieu. Et ce hadith a été cité précédemment dans le chapitre des piliers du Hajj et de la Umrah. Et on va s'arrêter pour ici, Inch'Allah ta'ala, car le Cheikh, Hafidhahullah, entame par la suite le chapitre des actes recommandés du Hajj et de la Umrah. Après avoir cité les piliers, après avoir cité les conditions d'abord, puis les piliers, puis les obligations, il citera par la suite, Hafidhahullah ta'ala, les choses recommandées à faire pendant le pèlerinage et la Umrah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.